Dans la première lecture de ce jour de Pâques, Pierre arrive chez ce centurion, envoyé par Dieu pour lui annoncer l'essentiel du contenu du mystère chrétien. Nous connaissons ce passage du livre des Actes des Apôtres, où les versets qui ont précédé ceux-ci montrent comment Dieu a pris soin de préparer l'un et l'autre, Pierre et Corneille, de manière à établir un lien de confiance entre eux qui rendra cette mission possible. Car le centurion Corneille est païen. Il est engagé dans une démarche de conversion, mais aux yeux de Pierre, il demeure un païen, n'ayant pas reçu dans sa chair la marque d'appartenance à la religion juive. Pierre arrive chez Corneille et il lui dit, à lui et aux gens de sa maison, « Vous savez ce qui s'est passé. » Ça peut paraître étonnant de commencer de cette manière alors qu'on est censé révéler quelque chose de nouveau. Vous savez. Oui, ils savent, mais que savent-ils? Ils connaissent les événements dans leur succession, ce qui s'est passé dans la vie de Jésus et que Pierre résume en ces quelques mots. À Jésus, Dieu a donné l'onction. Partout où il passait, il faisait le bien. Il libérait ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Oui, vous savez tout ça. Après le « vous » adressé à Corneille et aux gens de sa maison, il y a le « nous » de Pierre. Pierre parle à la première personne du pluriel parce qu'il intègre tous ceux qui ont vécu la même expérience que lui, car eux aussi avaient été appelés par Jésus. Il leur dit, en quelque sorte, « Nous, en dehors de savoir, nous sommes des témoins de ce que vous savez. Et notre témoignage nous appelle aujourd'hui à vous annoncer que celui de qui vous savez les choses a été suspendu au bois du supplice. Il est mort, mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour. » Voilà la bonne nouvelle, la nouvelle des nouvelles que nous seuls pouvons vous annoncer, car nous avons été envoyés pour cela. Pour annoncer le mystère du salut apporté par le Christ, il ne suffit pas de savoir. Il faut être témoin et envoyé. Les apôtres ont été des témoins oculaires. Ils ont mangé et bu avec Jésus et même après sa résurrection. Ils l'ont entendu enseigner. Ils sont témoins de ce qu'ils ont vu et entendu, témoins de ce qu'ils ont touché, témoins de ce que les paroles et les gestes de Jésus ont enflammé leur cœur et leur a donné de goûter comme le Seigneur est bon. Leur privilège a été d'être comptés parmi les 12 et d'avoir été témoins oculaires, d'avoir vu le Christ ressuscité. Après le nous des apôtres, il y a le nôtre. Nous qui célébrons aujourd'hui la résurrection de Jésus. Le privilège qui nous est accordé est celui de la foi. Nous croyons au témoignage rendu par Pierre et les autres apôtres, témoins oculaires ou non, mais qui ont reçu la grâce pour nous introduire dans ce grand mystère. Et nous devons, à leur suite, nous devenons des témoins de la résurrection, simplement par la grâce de notre baptême. Tel est un des fruits de la grâce de ce jour, le point de vue de l'annonce et du témoignage. Nous qui célébrons aujourd'hui la résurrection de Jésus, nous sommes appelés à être des témoins dont le témoignage s'enracine dans la vérité même du mystère, tel que nous le touchons dans la foi.
Marie-Madeleine, avant de réaliser ce qui se jouait sous ses yeux, a commencé par raconter des choses pas très étonnantes pour des êtres sensibles comme nous. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Voilà ce que Marie-Madeleine pensait être la vérité. Elle ne s'apercevait pas en ce moment-là qu'elle parlait de quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Elle a vu que la pierre avait été enlevée du tombeau. Elle a vu cet élément-là et rien que ça. Si elle avait vu autre chose, Saint Jean nous l'aurait dit, comme il le fait si bien pour Pierre et Jean, et même pour Marie-Madeleine lorsqu'elle revient au tombeau courant derrière Pierre et Jean. Il y a un abîme entre ce que Marie-Madeleine a constaté en se rendant au tombeau le grand matin, à savoir la pierre qui a été enlevée, et ce qu'elle affirme. Cette affirmation fausse va pourtant mettre les deux apôtres en mouvement. Le jogging du dimanche de la résurrection commence très tôt avec Marie-Madeleine, auquel elle associe Pierre et Jean. Pierre sera vite rattrapé par le poids de l'âge et ralenti dans sa course, mais il finira tout de même par y arriver, car la nouvelle est bien trop grave pour qu'il s'arrête en chemin. Marie-Madeleine était allée au tombeau pour voir un cadavre, et non pas un vivant capable de se mouvoir. Bien que n'ayant pas vérifié l'intérieur du tombeau dans un premier temps, elle court et va annoncer comme une vérité quelque chose qu'elle vient de créer. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas là où on l'a déposé. Mais non, le Christ n'a pas été enlevé de son tombeau. Il est sorti du tombeau. Ce n'est pas la même chose. Pour être enlevé de son tombeau, il faut être un cadavre ou quelque chose de ce genre. Mais pour sortir de son tombeau, il faut être vivant. Le Christ est sorti de son tombeau. Voilà l'affirmation de notre foi, c'est-à-dire qu'il est vivant, ressuscité. Saint Jean a touché ce mystère avant d'avoir vu le Christ ressuscité. Il lui a suffi de voir les signes qui lui ont permis de faire ce saut qualitatif. Il vit et il crut. Il a constaté, comme Pierre, l'absence du Christ dans son tombeau. Il a aperçu la même chose que Pierre, les linges déposés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part. Jean et Pierre ont aperçu les mêmes éléments. Pierre en est resté là, mais Jean, lui, s'est arrêté devant tous ces signes et il a interrogé sa foi. Grâce à cette interrogation qui a ouvert son esprit, Dieu lui a fait ce don précieux de la foi dans le mystère de la résurrection. Il vit et il crut. Comme il est beau de pouvoir s'arrêter de temps en temps pour nous questionner sur ce qui dans notre vie nous est incompréhensible. Nous ouvrons ainsi la porte pour accueillir la lumière qui vient de Dieu, pour nous éclairer dans notre nuit. Oui, chers frères et sœurs, le Christ est sorti du tombeau, il est vivant. Telle est l'affirmation de notre foi et telle est l'annonce que nous sommes appelés à faire. Marie-Madeleine entrera dans ce mystère plus tard, lorsqu'elle va discerner la voix de celui que son cœur aime, l'appelant par son nom Marie. Elle sera ensuite envoyée comme messagère de cette bonne nouvelle. La résurrection de Jésus nous met en mouvement et nous fait courir. Marie-Madeleine et les deux apôtres Pierre et Jean ont couru pour se rendre au tombeau au matin de Pâques. Mais Saint Jean a couru aussi dans sa foi. Et depuis lors, le premier jour de la semaine, les chrétiens sont appelés à la course, une course intérieure et extérieure. Non plus pour aller au tombeau, le lieu des morts, mais pour aller vers celui qui est vivant et qui se donne dans l'Eucharistie. Courir dans notre foi, faire ce saut qualitatif pour rejoindre le Christ ressuscité présent dans l'Eucharistie.
courir pour aller à la rencontre de la communauté chrétienne et célébrer tous ensemble avec solennité la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur nous fait courir dans la préparation liturgique pour qu'elle soit belle et qu'elle aide à intérioriser le mystère. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous donne de célébrer Pâques cette année en mode non confiné, comme les 2 années écoulées, en priant pour ceux qui n'ont pas pu le faire encore cette année. Comme ce fut triste de ne pas avoir le jour de la résurrection ces visages rayonnants de joie de la victoire de la vie sur la mort. Nous sommes appelés à rayonner. Ce que nous vivons au-dedans doit transparaître sur notre visage. Et le témoignage passe aussi par là, surtout dans un monde où très vite on a perdu le sens de la vraie joie. Il faut, quand nous voyons vivre, le monde qui nous entoure puisse se poser cette question. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon?